Bonjour et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Si on regarde à côté de moi, je suis en présence d'une belle Porsche 911. C'est ce que tout le monde se dit en voyant ce bel avant. Mais c'est parfois trompeur. Regardons ça de plus près. Si on voit ça, on se dit superbe la 911. Mais si on s'approche et qu'on regarde un peu les côtés, on se dit toujours les belles jantes de la 911. Et puis, mais qu'est-ce que c'est que cette bouche? Ça ne correspond pas. Et si on s'éloigne et qu'on regarde le profil de l'auto, on se rend vite compte qu'on est en présence d'une Boxster. Et maintenant qu'on voit l'arrière, il n'y a plus de doute, le voile est levé. C'est bien une Porsche Boxster 986, vitre souple, première génération. Et non pas une 911. C'est vrai que la Boxster est très souvent prise pour base de beaucoup de transformations, puisqu'elle avait pratiquement le même bloc avant que la 911, déjà la version 996 ou 996. Donc certains avaient déjà relooké des Boxster en 911 par ce point commun entre les deux. La modification était assez simple. Moi, je n'ai jamais fait ce genre de choses parce que c'est pas mon secteur, mais on en voit quand même pas mal de transformés. Je sais qu'il y a des carrossiers qui savent même les transformer en Total 911 avec la version des ailes arrière élargies de la turbo, les feux arrière. Il n'y a vraiment plus que l'habitacle qui va, entre guillemets, trahir l'origine exacte de la voiture. Donc ici, eh ben, on est sur un bel exemplaire, une belle transformation. Et comme à l'habitude, problème de vitre arrière souple. Ici, elle commence seulement à se fissurer, mais surtout, elle a malheureusement été remplacée et on a utilisé un PVC totalement inadapté. Ce n'était pas du PVC pour vitre de toile de capote. Le PVC est extrêmement fin et à chaque fois qu'on manipule cette capote, eh ben, elle ne se plie pas correctement, elle se froisse au lieu de se plier et d'épouser une belle courbe en continu pour justement ne pas avoir un chiffonnage du plastique, ce qui à long terme va le détruire. En plus de ça, c'est pas toujours évident à montrer sur la vidéo, mais le plastique a subi les effets du soleil et est déjà en train de jaunir assez fortement, surtout sur les bords. Donc voilà, le client a une belle auto, eh ben il s'est dit, je vais faire quelques petits frais et je vais lui remettre une nouvelle vitre pour qu'elle soit en bon état et belle visuellement. Donc j'ai du travail et on va commencer. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, la vitre se froissait, eh ben la voilà. Voilà ce qui se passe en fait. On a vraiment un chiffonnage de toute la vitre. On la voit mieux comme ceci. Donc vous voyez vraiment, tout se froisse, tout se chiffonne, vu que le plastique est beaucoup trop fin et n'épouse pas sa forme correcte. Vu qu'en plus nous avons des températures relativement correctes, il fait plus de 20 degrés, donc elle devrait pouvoir suivre sa forme normale. Elle devrait donc suivre sa forme de pliage normale lors d'une manœuvre. Malheureusement, manque de connaissance de la personne qui a fait le travail, ou pour je ne sais quelle raison, il n'a pas utilisé le bon PVC, et du coup, ben, le travail ne rend pas ce qu'il devrait lors des utilisations. C'est bien dommage. Mais ça va, je vais remédier à ça.
Voilà la bonne position que la lunette doit prendre lors de l'ouverture de la capote. On peut bien voir ici, malgré qu'il y a toujours la protection sur la vitre, qu'elle est parfaitement cintrée et absolument pas comme ce qu'on voyait sur la capote qui était au départ, enfin sur la lunette qui était installée au départ sur cette capote, qui se froissait complètement comme un vulgaire papier. Et voilà, le travail de remplacement de cette lunette arrière est terminé. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. On peut déjà bien constater une nette différence entre avant et maintenant. Si on s'approche, on peut déjà voir cette belle couleur verdâtre que normalement doit être absolument teintée vert cette lunette, ce qu'on n'avait pas du tout avant. Ils avaient utilisé un PVC très standard, à mon avis, type camping ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on a déjà un très très beau visuel au niveau de la couleur du PVC. On peut regarder au niveau de nos coutures. On a dû suivre les premières coutures, évidemment, parce qu'on n'a pas pu n'en faire qu'une seule, comme à l'origine. Et maintenant, si on l'ouvre, on pourra bien voir le cintrage uniforme de la lunette, ce que je vais vous montrer. Voilà, j'ai arrêté l'ouverture en cours de route pour vraiment vous indiquer et vous montrer le bon cintrage que la lunette doit prendre. Donc si on se met vraiment de profil, on peut voir que ça fait vraiment une belle courbe et cette courbe doit être continue d'un bout à l'autre. Il ne doit pas y avoir d'éléments perpendiculaires pliés à contresens de cette courbe. Sinon, c'est le dégât assuré, peut-être pas instantanément, vu qu'ici on part d'une neuve, mais après quelques utilisations, c'est sûr. Donc maintenant, comme tout est bien neuf, c'est pas toujours évident de vous montrer puisqu'on voit à travers. Donc voilà, vous voyez un petit peu, on doit vraiment avoir une très belle courbe. Ceux qui ont ce genre de véhicule voient très bien de quoi je veux parler. Il faut vraiment que la vitre PVC épouse le cintrage naturel que la toile a besoin d'avoir pour être bien rangée dans le fond de son bac sans avoir de mauvais plis dans le plastique, ce qui provoquera des crocs au niveau du PVC, dans un premier temps des marques blanches et par la suite des cassures. C'est presque à chaque fois la cause d'une vitre PVC qui casse. C'est qu'elle ne se plie pas bien ou bien qu'il fait trop froid et que le PVC ne peut pas se plier correctement et au final, la casse arrive et il n'y a pas d'autre solution que le remplacement une fois que c'est cassé. Donc pour s'éviter ça, surveillez votre lunette lors du mouvement, que ce soit ouverture comme fermeture. Fermeture, évidemment, c'est plus délicat puisqu'elle sort du bac, mais c'est aussi le plus important, c'est à l'ouverture. Et voilà, encore un travail de terminé, correctement dans les règles de l'art. Si vous avez ce genre de problème sur votre cabriolet ou d'autres problèmes, tant que c'est lié au système de toit en toile souple, que ce soit une vitre, que ce soit une toile qui se positionne mal, que ce soit une multitude de choses, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez l'adresse mail qui apparaît ci-dessous. Je suis là pour vous servir, pour vous aider à trouver des solutions sans forcément tout changer. Ici, on n'a pas dû remplacer toute la capote. Je n'ai pu remplacer que la lunette arrière. La toile, certes, a déjà un certain âge. On voit certaines traces d'usure par endroits. Mais si le client prend soin encore de sa toile, il pourra encore lui donner quelques belles années devant elle avant de peut-être devoir la changer à un moment donné. Ça, tout dépendra de l'intensité du soin qu'il y apportera, du rythme auquel il va l'utiliser et de l'environnement dans lequel elle va être stockée ou gardée pendant son utilisation. C'est clair que si l'auto est exposée aux 4 vents 365 jours par an ou dort au garage bien au chaud, ce sera différent. Si vous l'utilisez une fois par jour ou 50 fois par jour,
forcément, l'utilisation sera plus intensive ou moins, et l'usure se fera en conséquence de ça. Voilà, une multitude de petites choses, mais il y a déjà d'autres vidéos qui expliquent ça bien en détail, en long et en large. Donc, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos si vous avez d'autres questions. Il y a peut-être déjà une réponse dans ce que j'ai déjà expliqué dans le passé. Voilà, je reste toujours à votre disposition. Un petit email, c'est le plus facile. Si vous avez aimé cette petite vidéo, comme à l'habitude, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire. Et peut-être à bientôt ici à l'atelier. Ciao, ciao.